Salutations camarades. Ouais, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Mon excuse c'est que... Wow, je n'ai aucun respect pour vous. Bon, après de nombreux mois d'idées jetées à l'eau et de révision du bac, je reviens avec un nouveau format. Bim bam boum, je reviens dans le game. Cher public, bienvenue dans Mythe Trotteur, l'émission qui parle de mythes et légendes du monde entier en mode chill. On parlera de personnages mythiques, de lieux légendaires, de créatures fantastiques provenant des mythologies africaines, européennes, asiatiques et j'en passe. Bref, le mythe d'aujourd'hui sera celui du serpent arc-en-ciel. Mythe Trotteur. Mythe Trotteur. Attendez, non, vraiment, je suis un mec posé, alors vous avez pas quelque chose de moins épique et de plus chill? Ah voilà, ça c'est parfait. Musique. Des légendes aux quatre coins du monde, j'ai les jambes d'une humeur vagabonde. On chauffe vite comme un moteur, ça galope, ouais, dans Mythe Trotteur. Nous nous dirigeons vers l'Australie, en plein cœur des tribus aborigènes australiennes. Le serpent arc-en-ciel est un être mythologique majeur en Australie et apparaît aussi en Nouvelle-Zélande. Selon les tribus, ce serpent dragon porte plusieurs noms: Kurea, André Ginvi ou Ngaliod. Dans sa représentation la plus courante, son corps est constitué d'une tête de bœuf, de cheval ou de kangourou, de cornes élancées, d'un très long corps de serpent orné de plantes aquatiques et tropicales et d'une queue de crocodile. Ouais, c'est original. Tuez-moi! Ce serpent possède deux pouvoirs. L'eau qui est la source de la vie la plus précieuse, puisqu'il est présent dans les puits et dans les rivières, mais aussi le pouvoir destructeur de l'eau en provoquant tempêtes et inondations. Mythe Trotteur. Écoutez bien le narrateur, ça s'appelle Mythe Trotteur. Il existe plusieurs mythes différents concernant le serpent arc-en-ciel, mais certains sont ressortis du lot. Dans l'ouest de la terre d'Arnhem, un mythe populaire vieux de 8000 ans raconte l'histoire de la création du monde par le serpent arc-en-ciel nommé Ngaliod. Il y a bien longtemps, avant que toute forme de vie n'existe à la surface, le monde était parfaitement plat et uniforme comme Nathalie Portman. Aucune montagne ne s'élevait à sa surface, aucune rivière ne coulait sur ses flancs, aucune forêt ne couvrait ses plaines. Depuis toujours, le serpent arc-en-ciel était profondément endormi au centre de la Terre. Mais un jour, il se réveilla brusquement et se hissa à la surface du globe, brisant la croûte terrestre sur son passage. Son corps était si grand qu'il pouvait encercler la plaine plusieurs fois entre ses anneaux. Déchaîné, il s'élança et parcourut la terre dans tous les sens. La puissance formidable de ses passages successifs creusa des vallées et fit se dresser des montagnes. Il bouleversa aussi le ciel, bim bam boum, des nuages se concentrèrent et une pluie diluvienne se mit à tomber. C'est ainsi que les rivières, les fleuves et les mers naquirent peu à peu. Après avoir ainsi sculpté la terre, le serpent arc-en-ciel retourna dans ses entrailles et demanda aux plantes, aux animaux et aux hommes de venir avec lui à l'air libre. Aux humains, le serpent délivra un message particulier. Il leur demanda de vivre en paix, de respecter la nature dont ils étaient désormais les gardiens, et de transmettre cette sagesse à leurs descendants. Puis le serpent arc-en-ciel rejoignit l'océan, où il vit encore aujourd'hui, au plus profond des abysses. Ce mythe s'inscrit dans le temps des rêves, qui correspond aux temps primordiaux dans lesquels les êtres ancestraux ont forgé la Terre telle que nous la connaissons, grâce à leurs actions volontaires ou non sur l'environnement. Ngaliod est d'ailleurs considéré comme le fils de Yingara, la mère primordiale du rêve. C'est elle, hein, Yingara. Ouais, une bombasse comme on n'en fait plus. Damn. Toujours dans les tribus de l'ouest d'Arnhem, le serpent Ngaliod est associé également à l'origine de l'humanité. En effet, un jour, où il avait sacrément la dalle, il va bouffer 3 oiseaux, dont l'un d'eux qui est un gobe-mouche, hein, attention. Un gobe-mouche! Une fois dans le ventre du serpent, les oiseaux voulurent s'en sortir en perçant des trous dans son abdomen. Les 3 piafs finirent par sortir sous la forme des premiers hommes, en laissant mort le serpent arc-en-ciel et fondèrent les premières civilisations. D'ailleurs, les aborigènes d'Arnhem, ils ont beaucoup représenté le serpent arc-en-ciel, notamment en peignant sur des fragments d'écorce d'arbres. Hey, what are you doing with my écorce, bro? Ngaliod constitue un des mythes les plus populaires en Australie, mais aussi d'autres tribus vont venir étoffer son histoire autour de légendes propres à chacune d'elles. Mythe Trotteur. Écoutez bien le narrateur, ça s'appelle Mythe Trotteur. L'inondation. J'ai toujours rêvé de faire ça. Les chaussettes. Rico Martinez. L'herbe. Les rhododendrons. Excusez-moi, je m'égare.
La légende de l'inondation chez la tribu des Jawoyn, toujours sur Arnhem, raconte qu'un jour, un pêcheur Jawoyn trouva des restes de poissons très rares et recherchés par le peuple, qui avaient été mangés par d'autres tribus. Et comme ces mecs ils sont hyper sympas, ils vont vouloir se venger. Ils vont donc chanter pour faire venir Kurichapongo, le serpent noir des rochers, qui descendit du ciel sous la forme d'un arc-en-ciel et creusa un trou dans un des bras de la rivière. Bim bam boum, les eaux inondèrent les terres et emportèrent les tribus locales, sauf les Jawoyn. En vrai, j'aurais bien voulu avoir un Kurichapongo pour me venger de Kevin, qui m'avait volé mon goûter en CM2. Donne-moi ton goûter. On retrouve aussi le serpent arc-en-ciel dans la culture chamanique des aborigènes australiens. Les chamans sont chargés de guérir les malades et de prédire l'avenir. Ils tirent leur sagesse des esprits. D'après certains chamans, ils doivent gravir le corps d'un serpent arc-en-ciel pour atteindre le domaine des esprits qui leur apprennent les sciences de la guérison et de la divination. Certaines tribus associent également le taipan, un serpent australien, au serpent arc-en-ciel. Un mythe raconte que le fils du taipan était tombé amoureux de la fille de Walla, un serpent à langue bleue. C'est lui là. Ouais, ça se voit, il a mangé trop de schtroumpfs. Un jour, le fils du taipan s'enfuit avec la fille de Walla. Ce dernier est énervé et tue le jeune serpent. Dépité, Taipan décide d'envoyer vivre sa famille dans les profondeurs de la terre, sauf 2 de ses sœurs qu'il envoie dans le ciel pour qu'elles emportent le sang de son fils afin d'ajouter cette couleur à l'arc-en-ciel. Mythe, trop tard. Écoutez bien le narrateur, ça s'appelle Mythe Trotter. Le serpent arc-en-ciel est donc une des créatures les plus importantes de la mythologie australienne à travers les récits de nombreuses tribus aborigènes, datant pour certains d'il y a 10 000 ans et se sont transmises de génération en génération. Il existe encore aujourd'hui des tribus aborigènes australiennes qui vivent de la chasse et de la cueillette et perpétuent les mythes et la légende du serpent arc-en-ciel. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais améliorer. D'ici là, cœur sur vous, à la revoyure.